13 juin de l'an -323, le jour où Alexandre le Grand meurt à 32 ans. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Au mois de mai de l'an 323 avant notre ère, Alexandre le Grand se repose entre deux conquêtes dans son palais de Babylone. Ce grand jouisseur enchaîne les beuveries avec ses officiers. Vers la fin du mois, il décide de se rendre dans le marais de l'Euphrate pour inspecter des travaux d'endiguement. Personne ne prend vraiment garde aux nombreux corbeaux trouvés morts sur le sol, probablement victimes d'une épidémie. Le 30 mai, de retour dans son palais, le jeune roi de 32 ans se réveille avec une fièvre de cheval. Il a mal à la colonne vertébrale et aux articulations. Dans un premier temps, il pense payer ses nombreuses beuveries et orgies. Mais non, la fièvre persiste, le mal s'aggrave. Cet état douloureux ne l'empêche pourtant pas de préparer sa prochaine expédition guerrière, vers l'Arabie ou vers Carthage, on ne sait pas trop. Le 3 juin, Alexandre reste prostré sur sa couche toute la journée. Il lui faut repousser sa date de départ. Le 10 juin, il ne parvient même plus à s'exprimer. Le 12, les soldats macédoniens qui réclament de voir leur roi découvrent un homme en train d'agoniser. Le lendemain, un intime d'Alexandre profite d'un bref moment de conscience pour l'interroger. « À qui entends-tu léguer ton empire ?» Il murmure. « Au plus digne, comprenne qui pourra. » Quelques heures plus tard, le plus grand conquérant de tous les temps perd son ultime combat. De quoi est-il mort ? Un empoisonnement est possible, à moins qu'il n'ait attrapé une forme virulente du paludisme. D'autres encore soupçonnent le virus du Nil. À peine refroidi, la dépouille d'Alexandre est embaumée, puis déposée dans un sarcophage en or. Le tout est chargé sur un immense char funèbre qui prend la route de la Macédoine, sa terre natale. Mais il n'y parviendra jamais, car le roi d'Égypte, qu'il a lui-même mis sur le trône, s'en empare. Le cercueil est d'abord déposé à Memphis, avant de rejoindre un somptueux mausolée érigé à Alexandrie. Aujourd'hui, celui-ci a disparu. Les archéologues continuent à le rechercher. Une série réalisée par Megan Kieki.